Bonjour et bienvenue donc sur Ilco Média, notre petite web TV qui s'est exportée à Neuvic. Et aujourd'hui, nous recevons une série d'associations du Neuvicois qui sont venues présenter leur action pour l'année à venir. Donc nous commençons tout de suite avec l'association des Restos du Cœur. Et nous avons deux personnes pour venir nous présenter cela. Et donc, je vais vous inviter à vous présenter. Eh bien, moi, c'est Christian Thébault. Je suis le responsable des Restos du Cœur, mais je travaille en collégial. Et donc, c'est pour ça que Jean-François est là. Voilà. Jean-François Barrault, fidèle des Restos du Cœur depuis leur création. Ok. Donc, l'antenne, c'est l'antenne de Neuvic. C'est l'antenne de Neuvic et on dépend de l'association départementale de Dordogne qui se trouve à Coulommiers-Chamiers. D'accord. Il y a le centre avec le bureau. Et puis, on dépend d'eux puisque c'est eux qui nous alimentent en aide alimentaire. D'accord. Donc l'association de Neuvic, elle va toucher un territoire délimité Voilà, alors il n'y a pas de territoire délimité parce que chaque personne peut venir à n'importe quel centre des Restos du Cœur. Mais c'est vrai qu'il y a une particularité en Dordogne, c'est qu'il y a des problèmes de mobilité. C'est pour ça qu'on a 29 centres en Dordogne. On en a à Saint-Astier, à Mussidan, à Neuvic. Et donc on essaye de rayonner dans les communes avoisinantes, Saint-Germain, Douziac, Grignol, Saint-Léon, etc. Okay. Et on essaye d'être plus proche des gens, c'est pour ça qu'on a multiplié un petit peu les centres. Cette aide, elle fonctionne sous forme de saison. Je sais que l'activité est saisonnière. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce fonctionnement ? Oui, il y a deux rythmes en fait. Il y a le rythme d'hiver où les distributions se font la semaine, c'est-à-dire toutes les semaines, et alors que le rythme d'été, on l'espace un peu plus. Donc c'est à la fois lié au rythme de l'association, mais aussi parce qu'en été, on a moins de ravitaillement, et donc il faut faire face à la multiplication des demandes, et donc on équilibre tout ça entre l'été et l'hiver. Voilà. D'accord. Les foyers, eux, viennent se présenter il y a une fois par semaine. Voilà, donc la campagne, nous sommes en campagne d'été actuellement, donc on est ouvert une fois tous les 15 jours. Et on reçoit donc moins de personnes qu'en période d'hiver, comme l'a dit Jean-François. On a une 50aine de familles actuellement pour la période d'été. Et la période d'hiver, donc, qui commence fin novembre et qui se termine mi-avril, là on a 80 familles. Et donc les restos, c'est ce qu'on appelle un accueil inconditionnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui se présente au resto ouvre la porte, ressort avec un colis alimentaire. Mais après, s'il y a besoin, nécessité d'une aide régulière, donc il y a un système d'inscription, c'est-à-dire que on étudie le dossier de chaque personne qui veut s'inscrire au resto. On leur demande les entrées dans le ménage, donc les entrées financières et puis les sorties. Et puis on fait une soustraction et puis on associe ça à un barème, puisqu'il y a un barème. Et donc s'ils rentrent dans le barème, ils sont inscrits chez nous et donc ils peuvent bénéficier de l'aide alimentaire des restos pendant toute la durée de la campagne. Et s'ils dépassent le barème, on étudie la situation. Si vraiment c'est vraiment trop compliqué, on les accepte. Autrement, s'ils dépassent les barèmes, on les remercie, mais on leur dit, si vous voulez venir malgré tout de temps en temps ponctuellement, vous aurez toujours droit à un colis d'épanage. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ces colis proviennent, vous le disiez, de la banque alimentaire non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses distinctes. C'est pas pour faire de la contre-publicité, mais le fonctionnement n'a rien à voir l'un avec l'autre. La banque alimentaire fait des collectes, mais elle revend après aux collectivités et aux associations au poids. D'accord. Donc, alors que nous, c'est toujours gratuit. C'est la différence, et on n'a pas d'accord
il y a un fonctionnement, on va dire, on se parle, c'est pas le problème, mais il n'y a pas d'accord sur le fonctionnement. À la limite, on est plus sur un fonctionnement comme le secours populaire, le secours catholique, mais à la banque alimentaire, on n'est absolument pas sur la même démarche. D'accord. Voilà. Après, chacun choisit en fonction, ça a été créé il y a presque aussitôt après les Restos du Cœur, donc choisit le style de dons et tout ça, comment ça fonctionne. La plupart des gens ne savent pas d'ailleurs comment ça fonctionne pour les dons, puisque les uns et les autres, on va dans les mêmes magasins pour récupérer des denrées, et les mêmes personnes donnent aux uns et aux autres sans discerner le style de fonctionnement. Et vous organisez donc vous des campagnes spécifiques à Neuvic, par exemple, auprès des grandes surfaces? Voilà, c'est ce qu'on appelle les collectes. Ouais. Il y a les collectes nationales, donc ça c'est tous les Restos du Cœur qui vont faire les ramasses au supermarché. Et puis là, il y a une collecte départementale qui va avoir lieu donc juste sur la Dordogne les 13 et 14 octobre, où là donc on récupère à Intermarché de Neuvic. Donc des denrées alimentaires. Mais c'est pas ce qui nous fait vivre, ce qui apporte le plus. Le principal apport vient de l'association départementale de Collodier-Chamiers, qui nous livre des denrées alimentaires, qui elle-même récupère soit du national, soit des entreprises, soit des dons, puisqu'il y a beaucoup de dons manuels aussi. Donc c'est un volume d'argent donc qui répartit. Les enfoirés, l'initiative avec le concert, donc qui a lieu une fois par an, ramène 10% de notre trésorerie, donc c'est important. Toutes ces actions là, mais c'est un ensemble d'actions qui font que on peut arriver à faire de l'aide alimentaire. Alors l'aide alimentaire, c'est le cœur du projet de l'action des restos, qu'avait créé Coluche en 85. Mais on fait aussi ce qu'on appelle l'aide à la personne. Et l'aide à la personne, c'est important aussi, parce que notamment l'Europe qui nous donne un certain nombre de fonds, nous dit, et dit maintenant au resto et à d'autres associations, il faut faire de l'aide alimentaire, mais il faut aussi faire de l'aide à la personne. Et l'aide à la personne, c'est l'accueil, c'est nous par exemple, un exemple très pratique, on fait venir une coiffeuse de temps en temps, qui est coiffeuse professionnelle et qui vient une matinée faire des coupes gratuites. Ça peut être les microcrédits, puisqu'il y a au niveau association départementale, on a un bénévole qui s'en occupe. Ça peut être juridique, une aide juridique. Ça peut prendre différentes formes. Mais on essaie d'axer, il y a l'aide alimentaire, mais on prend aussi, on prend soin d'écouter les personnes, et on n'est pas assistants sociaux, on ne se substitue pas à l'assistance sociale, mais on prend le temps d'écouter les gens, on a des entretiens, et puis ces personnes, on peut les... Si on s'aperçoit qu'elles n'ont pas d'assistante sociale attitrée, on les envoie vers une assistance sociale, ou alors c'est des gens qui ont besoin de conseils administratifs ou de conseils dans tous les secteurs. Les médias nationaux actuellement ont eu l'occasion de pointer les difficultés justement qu'on rencontre dans le domaine de l'aide alimentaire, que ce soit en termes de financement, mais de façon générale derrière aussi plus de familles qui se présentent. Est-ce que c'est une réalité qui est également ancrée sur notre territoire, que vous pouvez constater? On parle au niveau national de entre 15 et 20% de plus de personnes accueillies au niveau national. Nous, sur Neuvic, par rapport à l'été dernier, c'est plus 20%. Effectivement. Et donc, la difficulté des restos, effectivement, elle est réelle. Et donc, il va falloir prendre un certain nombre de décisions. Notamment, on va essayer de garder le nombre de personnes reçues, mais on va leur donner un peu moins. D'accord. Pour essayer d'équilibrer au maximum bien sûr. les comptes. Je veux dire qu'on a changé aussi les critères. Parce que, il n'en est pas trop question, mais on a changé les critères de la base de calcul au niveau
des ayants droit finalement pour bénéficier des Restos du Cœur, mais aussi sans doute des autres associations. Et, on a un peu élargi l'assiette et on prend un peu plus en compte les frais, par exemple de loyer, les frais d'électricité, d'eau et tout ça. Oui. Alors qu'avant, ça rentrait pas dans les critères. Donc je pense qu'il y a aussi une partie de ça qui fait que ça ouvre davantage d'espace pour les personnes qui sont en difficulté. Et enfin bon, c'est pas trop dit parce que ça se vend pas bien ça. Mais je pense que ça doit jouer quand même sur le volume des demandeurs au niveau truc. Et par contre, je voudrais préciser, c'est que nous, on n'est pas association, on dépend de l'association départementale. Ouais. On est un centre et on dépend complètement. Alors, on est organisé juridique, comme une association, même au niveau local, mais on dépend entièrement de l'association départementale. D'accord. Voilà. C'est important de le signaler, parce qu'avant, ça fonctionnait en mini-association. Voilà. D'accord. On va arriver à la question de si on veut davantage de renseignements, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors comment on s'y prend ? Bien, il y a un téléphone. Par contre, le téléphone, on n'est pas tout le temps là au centre. Simplement, Yventou, c'est le magasin, on est à côté, ou dans les locaux du SIAS. Et à ce moment-là, il suffit d'aller au SIAS si on est absent, et puis demander les renseignements, sachant que sur la porte, il y a un certain nombre de renseignements, informations. Et donc les gens peuvent toujours nous joindre si le désirent vraiment. Ok, super. Est-ce que vous aviez encore un petit mot à dire ? On compte sur tout le monde pour nous aider, sachant qu'il y a de plus en plus de monde à aider. Donc, Très bien. Merci à vous pour ce temps. Et puis on se retrouve prochainement peut-être pour faire un bilan de l'année écoulée, voire se donner des nouvelles. Oui, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.